Luc 15, 3 à 7. Et Jésus leur dit cette parabole. Est-il un homme parmi vous, s'il a 100 brebis, mais on a perdu une, que ne laisse les 99 autres dans le désert, et qu'il la cherche avec soin jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la plaça toute joyeux sur ses épaules, et arrivé à la maison, il convoque ses amis et ses voisins et leur dit: associez-vous à ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis. C'est là qui était perdue. Et je vous dis que c'est comme cela. Il y a plus de joie dans le ciel pour un unique pécheur repentant que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Bonjour à chacun et à chacune. Vous seriez en droit de me dire ce matin, encore cette parabole. Mais on la connaît par cœur. Nous avons eu droit au récit de cette parabole depuis notre lointaine enfance et fréquentation de l'école du sabbat des enfants. Rappelez-vous, à l'époque, il y a peut-être des institutrices encore ou des gens assez âgés pour avoir ces souvenirs. Dans nos classes EDS d'enfants, on avait droit à un panneau en bois sur lequel on avait mis de la flanelle. Ça s'appelait un flanellographe. Et la monitrice avait des petites figurines qu'elle collait, et ça tenait grâce à la flanelle, sur ce panneau. Elle pouvait les changer quand elle voulait. Et mon premier souvenir de cette parabole du bon berger, c'était lorsque j'étais à l'école du sabbat des enfants, il y a bientôt 60 ans. C'est dire que si nous la connaissons, cette parabole, elle fait peut-être partie des plus illustres, mais peut-être aussi des plus usées de toutes les paraboles de Jésus. Et à cause de cela, nous risquons de nous apercevoir qu'une trop grande connaissance peut se transformer en ignorance. Par conséquent, je vous invite à nous débarrasser ce matin des explications traditionnelles, des idées reçues et des images toutes faites, sous peine de dénaturer le sens profond de ce que nous lisons. Ce récit aurait vite fait de se détourner en une parabole à l'eau de rose. Je vous le cite. Il était une fois
une pauvre brebis, bien désobéissante, qui s'enfuit du troupeau. Elle se perdit, mais son maître, qui était bon, l'a recherchée et l'a retrouvée. Cette histoire devient alors vite édifiante. Pensez donc. Tout y est. La désobéissance, qui est toujours punie, la misère à laquelle elle mène, les remords qu'on éprouve, mais finalement, tout s'arrange, car le maître est bon quand même. On fait pleurer tout le monde avec une histoire pareille. Seulement, ça ne marche pas longtemps. Mais heureusement, car le sens de cette parabole n'est pas la parabole de la brebis perdue, comme son nom l'indique faussement, mais c'est la parabole de l'homme aux 100 brebis. Alors, petite précision, pour éviter tout contresens pour la suite de notre réflexion ce matin, ne confondons pas le troupeau resté dans la bergerie avec un quelconque mouvement ou église visible. Il s'agit ici de l'église invisible, dont seul Dieu connaît les membres. Voilà donc que Jésus met en scène un berger à qui il manque une brebis. Alors, comment se fait-il qu'une brebis puisse se perdre en plein désert quand elle est en compagnie de 99 autres sous la responsabilité d'un berger? Ce berger, comme l'analyse Françoise Dolto, ne pense plus qu'à cette brebis égarée. Il est obsédé par la perte de cette brebis. Cette brebis perdue est peut-être le signe de son inattention. Comment a-t-il pu se laisser distraire ? Comment a-t-il pu croire sans méfiance que son troupeau devait suivre la routine quotidienne habituelle? Une brebis lui manque. On l'imagine en train de compter, de raconter son troupeau. C'est bien vrai. Il en manque une. Notons que Jésus nous montre ici un berger auquel on n'est pas habitué. Nous voyons cet événement avec notre mentalité du XXIe siècle et avec nos habitudes de consommateurs repus. Pour nous, ce n'est pas si grave. Une brebis en regard de tout un troupeau. Mais le berger a pris sa décision. Plus il attend, plus la brebis s'égare. Et il est parti en quête de cette bête qui est pour lui unique et précieuse. Il y a au moins deux manières de comprendre qu'une brebis se perde. La première est qu'elle a été abandonnée par le groupe. Elle a continué sa route. Elle a été perdue par le groupe qui ne l'a pas vue. Peut-être est-ce une brebis un peu malade. Peut-être est-elle préoccupée par des soucis et qu'elle n'a pas vu que le troupeau s'éloignait peu à peu. Mais alors, est-ce bien la brebis
qui s'est perdu. Comme le dit très justement ce texte, c'est plutôt le troupeau qui l'a perdu, en ne faisant pas suffisamment attention à elle. Le troupeau a poursuivi son chemin sans se soucier le moins du monde de ce que vivait cette brebis. C'est un peu comme nous, parents, lorsque nous ne sommes pas assez attentifs à nos enfants, à ce qu'ils endurent, à leurs craintes, à leurs espoirs, et que nous perdons peu à peu le lien qui nous unissait à eux. Quand l'Église ne s'intéresse plus à ce que vivent les paroissiens, elle risque de les abandonner à leur sort. La distance se creuse et dans ce cas, ce ne sont pas les paroissiens qui quittent l'Église, c'est bien l'Église qui les quitte. C'est l'Église qui les perd. La seconde manière de comprendre que la brebis soit perdue serait un acte volontaire de sa part. Peut-être considère-t-elle que la vie sera meilleure plus loin, que la nourriture sera plus variée et plus abondante. Peut-être qu'elle en a assez de ce berger et de ces chiens. Peut-être qu'elle pense que l'herbe sera plus verte ailleurs. Un peu comme le peuple hébreu. Rappelez-vous autrefois, après sa sortie d'Égypte. Et la deuxième manière de comprendre le fait que la brebis soit perdue correspond à la manière dont les Hébreux se sont eux-mêmes perdus dans le désert. Ils avaient perdu le nord. Ils avaient perdu de vue ce qui était important, ce qui était essentiel, ce qui était décisif et ce qui était vital. À un moment donné, après avoir râlé de nombreuses fois contre Moïse et donc contre l'Éternel, ils avaient préféré s'en remettre à la statue d'un veau d'or. En or, certes, mais une statue quand même. Une statue étincelante, bien tangible. Dans ce cas, on se perd parce qu'on perd ses repères. On perd ses convictions. On se perd de ne plus savoir où on en est. Quelle que soit la raison pour laquelle la brebis s'est perdue, quelles que soient les circonstances dans lesquelles cette brebis s'est égarée, le texte nous dit que la responsabilité du propriétaire du troupeau, donc de Dieu lui-même, est d'aller chercher cette brebis jusqu'à ce qu'il la trouve, au risque d'ailleurs de déstabiliser les 99 brebis restées dans la bergerie et de les entraîner dans l'incertitude. Notons que du côté de la brebis, rien n'est demandé. Elle ne fait rien pour être retrouvée. Elle est totalement passive dans son salut. C'est le berger qui part à sa recherche, qui fait tout le travail. Dieu ne la punit pas. Il ne lui en veut même pas. Son seul but, son seul bonheur, c'est de la ramener près de lui. Dieu ne m'abandonne pas, même si je me suis éloigné. Dieu me cherche, il m'appelle, et lorsqu'il me retrouve, il ne me fait pas de reproches. Il est simplement joyeux. Et là, chers amis, nous en arrivons
au point central de notre méditation. Vous êtes-vous déjà posé la question, en lisant la Bible, quel pourrait être pour vous le verset clé de ce livre? Attention, je n'ai pas dit votre verset favori. Des versets favoris, on en a tous, peut-être même plusieurs. Vous savez, de ces versets qui nous viennent tout de suite à l'esprit. On entend le premier mot et hop, on complète la phrase. C'est pas ça. Un verset clé, c'est tout à fait autre chose. C'est celui qui devient la clé d'interprétation de tous les autres passages de la Bible. Est-ce que par hasard, ce matin, nous n'aurions pas trouvé ce verset clé dans cette parabole? Il la cherche avec soin jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, je pense que nous tenons là ce verset qui est pour moi et qui pourrait le devenir pour chacun d'entre nous le cœur du cœur de l'Évangile. Peut-être que nous tenons là cette clé d'interprétation de tous les autres passages de la Bible. Chers amis, tant que ma lecture, mon interprétation d'un quelconque passage de l'Ancien ou du Nouveau Testament ne sont pas cohérentes avec ce que nous venons de voir, je dois continuer à réfléchir et à prier afin de mieux interpréter et comprendre ce que je lis. Je vous le redis, chaque fois que je lis un passage, soit de l'Ancien, soit du Nouveau Testament, qui ne correspond pas à ce que le Christ nous dit ici, je dois continuer à réfléchir et à prier pour mieux expliquer ce que je lis. Par exemple, la façon dont Jésus nous présente Dieu dans ce récit doit primer sur les images souvent violentes que nous pourrions avoir du Dieu de l'Ancien Testament. Ce récit doit primer sur les descriptions souvent délirantes du Dieu de l'Apocalypse. En vérité, placer ce verset au centre de notre compréhension de l'Évangile n'a rien de nouveau. Représenter le Christ comme un berger qui a retrouvé sa brebis perdue et qui la ramène sur ses épaules est de loin l'image la plus fréquente dans les 4 premiers siècles du christianisme. L'image du berger était très courante à Rome pour évoquer le Christ. Les chrétiens étaient pourchassés, parfois suppliciés. Ils devaient donc être prudents et utiliser l'image du berger, qui était une image profane, pour lui donner une signification religieuse. Lorsque le christianisme est admis après la conversion de l'empereur Constantin, au début du IVe siècle, la figure du berger continuait à être utilisée pour représenter le Christ. Ainsi donc, le verset cité ci-dessus a été la référence de foi de la plupart des chrétiennes et des chrétiens des 10 premières générations. La foi comme confiance totale en Dieu, même lorsque nous nous perdons,
même lorsque nos forces ne nous soutiennent plus, même lorsque nous ne cherchons pas Dieu. J'aimerais que vous puissiez admirer cette superbe statue dite du bon pasteur. Elle a été réalisée au XVIIIe siècle d'après les décors d'un fragment de sarcophage daté de l'époque paléo-chrétienne, c'est-à-dire fin IIIe, début IVe siècle. Elle est en marbre blanc et elle est conservée actuellement au musée du Vatican. Quel magnifique morceau de marbre. Merci. La représentation du Christ en croix est venue bien après. Bien plus tard, c'est seulement à partir du IVe siècle que la croix va s'imposer comme le principal symbole du christianisme. Elle est adoptée selon la tradition par l'empereur Constantin le Grand. On hésitait un peu à se servir de la croix parce que cette image était utilisée par les adversaires des chrétiens pour les tourner en dérision. Résumons ce que nous dit Jésus ici dans ce texte de Luc, littéralement. Que pour le berger de la parabole, aucune brebis n'est perdue au point qu'il l'abandonne. Au contraire, son amour pour sa brebis est si grand qu'il va la chercher d'autant plus ardemment, sans jamais se lasser, sans limite. C'est le premier point. Et voici le second. Dans cette parabole de Jésus, il n'y a aucun doute que le berger va retrouver sa brebis. Jésus n'a vu aucune autre issue possible. Pourtant, nous le disions il y a un instant, la brebis n'a fait aucun geste, pas un effort pour aider le berger à la retrouver. Elle ne s'est pas montrée digne d'être recherchée en faisant un premier pas, pas même un simple soupir de sa part nous faisant croire à un début de repentance. Pas d'appel vers Dieu. Le berger la retrouve, car c'est un bon berger. Il la charge sur ses épaules. Ça suffit. Le fait que Dieu garde et ramène vers la vie même la plus égarée des brebis égarées n'est pas à prendre au sens où Dieu arriverait à transformer durant sa vie sur terre un criminel ou un sadique en Mère Teresa. Mais cela dit simplement que Dieu garde pour l'éternité et de toute éternité la personnalité profonde de chacune et de chacun d'entre nous. Il la cherche avec soin jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, tout est dans ce verset, frères et sœurs. Tout. Une théologie nous montrant que Dieu nous a sauvés. C'est fait. Passons à autre chose. Une théologie nous montrant qu'il est garant de notre liberté. Une théologie nous montrant qu'il nous accorde le droit de nous tromper. Et une théologie qui nous montre que notre foi est synonyme de confiance en Dieu. Tout cela est inspiré par ce berger. Et finalement, la joie, celle de Dieu nous voyant aller mieux, et la joie d'être en paix avec les autres et avec lui.
La joie du berger est si grande qu'il nous invite, qu'il invite tout le troupeau à se réjouir avec lui. C'est la joie du salut des autres. Quand le berger part à la recherche de sa brebis égarée, c'est la certitude pour nous, si nous devions un jour nous retrouver dans la situation de cette brebis perdue, et cela serait peut-être présomptueux de notre part de penser que ça ne puisse pas nous arriver, il saura nous retrouver et nous ramener dans son troupeau. Cette histoire devrait nous rassurer. Admettons en effet l'inadmissible, à savoir qu'un berger se dise « bof, il m'en manque une, mais il m'en reste 99, tant pis pour celle qui est perdue ». Cela signifierait que dans le fond, ce berger ne tiendrait à aucune de ses brebis. Demain, ce berger se retrouvera avec 98 brebis, puis 97, jusqu'au jour où sa bergerie sera vide. Si Dieu abandonne un seul homme, fût-ce le pire, demain, son royaume sera désert. Cela veut dire que les pharisiens et les scribes eux-mêmes, ces pharisiens et ces scribes auxquels s'adresse Jésus dans cette parabole, si Dieu laisse dehors un seul péager, vous n'y serez pas non plus. Cela veut dire, chers amis, qu'un seul homme abandonné par Dieu, et c'est le filet de sa miséricorde qui craque à tout jamais. Et ce matin, j'aimerais vous laisser cette question à mes yeux primordiale. Et la question à nous poser n'est pas celle-ci, suis-je sauvé? Mais les autres sont-ils sauvés? En tout cas, Dieu veut qu'ils le soient. Décidément, le salut des perdus est notre seule certitude de salut, nous les sauvés. Amen.